Shalom peuple de Dieu, paix et grâce chez vous. Ici le plateau Ouin Missionnaire TV. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter une série d'enseignements avec un homme de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais me présenter. Moi, c'est le cordon Tiono Kabundi. Je suis le cordon du ministère JCVC qui est situé sur l'avenue Chiloma numéro 12. Et c'est là que nous nous réunissions. Et maintenant, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Joël. C'est lui qui va nous présenter ce qu'il a gardé, ce qu'il a amené aujourd'hui pour nous enseigner en fait. Oh, bonjour pasteur. Bonjour Cordon Firno. On est vraiment ravis de vous accueillir ici sur le plateau Missionnaire TV. En fait, Merci beaucoup. Shalom à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes heureux des commentaires que les frères, les sœurs qui nous suivent ont déposés dans nos différentes pages et nos différentes chaînes. Que l'Éternel vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes venus avec un enseignement encore, un thème qui est intitulé « Les 4 origines de la souffrance ». Donc le Saint-Esprit nous a dévoilé encore les 4 origines ou les 4 sources de la souffrance. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Ok. En fait, pasteur, déjà, dans l'émission Euti Koleka, vous nous aviez appris beaucoup de choses. Vous faire comprendre qui biso makambo belé. Alors, on a makambo vous faire comprendre qui biso. Si je ne m'abuse pas, c'était sur la foi. Et monsieur Tikoleka Tota Koloba sur la foi. Cette fois-ci, au biso 4 sources de la souffrance. De la souffrance, voilà. 4 origines, 4 sources de la souffrance. Voilà, 4 origines de la souffrance. Donc, vous pourriez un peu nous expliquer dans les 4 origines de la souffrance, on a ceux qui voyez un peu, peuple les dit, va comprendre vraiment 4 origines de la souffrance. Ok, Omoni, homme de Dieu, pourquoi je parlais de la souffrance? Okay. Parce que souffrance, ezali eloko oyo, bato belé, bazali komi tuna mituna. C'est chez chaque personne, na kati na moto nyonso, mutuna moko ematakaye, d'où me viennent ces choses. Pourquoi je souffre? Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Okay. Et puis ma réponse wana nyonso mingi ezozwa biyanote. C'est pour cela l'Éternel m'a inspiré. Je priais, je demandais au Seigneur de me donner la réponse d'où vient la souffrance ou d'où viennent les douleurs. Alors le Seigneur m'a inspiré 4 sources. La souffrance provient de 4 choses. C'est ce que nous allons commencer à énumérer. Okay. Alors si vous me suivez très bien, vous allez comprendre et vous allez situer l'origine de votre souffrance. Parce que si vous connaissez l'origine de votre souffrance, c'est alors que vous aurez les chemins ou la voie pour chercher la solution. Parce que la solution vient toujours de l'origine. Quand on connaît l'origine, on a déjà la voie pour la sortie de la souffrance. Voilà. Donc, il y a 4 sources de la souffrance. Okay, vous pouvez déjà nous aider au moins à nous éclaircir déjà ces 4 tirés avant qu'on puisse... Bon, si j'ai cité tous les 4, peut-être combien de mortels n'aura pas à nos frères et sœurs n'aura pas à comprendre ou à saisir directement. Et je pourrais citer un. Le premier, c'est la souffrance nous vient premièrement des conséquences du péché. Okay. Tout ce que nous commettons comme péché a une conséquence ou a des conséquences. D'abord, j'aimerais parler de la souffrance. Pourquoi? C'est un prophète qui m'a posé cette question. C'est un prophète qui a pleuré au Seigneur. Un prophète. Je parle bien d'un prophète. Okay. Ce n'est même pas un frère, même pas une créature simple, mais c'est un prophète, un serviteur de Dieu, un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans la Bible. Okay. C'est le frère Jérémie. Si nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18, la Bible dit, Jérémie qui plairait. Je prends ma Bible. Okay. Je lis. Jérémie, chapitre 15, le verset 18.
j'ai lu, la Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ça, c'est le prophète Jérémie. Ok. Après avoir servi l'Éternel, après avoir prouvé son zèle dans les affaires de Dieu, donné des prophéties dans des endroits qui n'est pas appropriés pour sa vie, dans des endroits très dangereux et à des personnes très dangereuses qui pouvaient même porter atteinte à sa vie, mais il a démontré la puissance de Dieu, il a parlé de la part de Dieu. Tout ce que l'Éternel lui disait, il n'a pas eu honte, il a parlé. Mais c'est le même prophète qui se plaint à Dieu. C'est une question qu'il pose à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Donc ça signifie que le prophète souffrait, mais ne connaissait pas la cause de sa souffrance. Donc sa souffrance était inconnue. Donc comme ces prophètes, aujourd'hui nous avons aussi des chrétiens, nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des hommes de Dieu qui se posent aussi des questions. Ils font ils cherchent par-ci par-là pour en finir, pour se débarrasser de tout le douleur. Ils n'en peuvent pas. Ils ne savent pas par où commencer et par où finir. Mais par la grâce de Dieu, je vais maintenant dévoiler la première chose. La première chose à la souffrance, c'est quoi? C'est la souffrance nous provient de notre conséquence du péché. La première chose, vous serez d'accord avec moi que tout ce que vous commettez comme péché a un salaire. Tout ce que vous commettez comme péché a un salaire. Vous voyez? C'est pour cela que la première porte de la souffrance, c'est d'abord le péché. Le péché nous ouvre la souffrance. Le péché nous ouvre la douleur. C'est pour cela que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort est une douleur, la mort est une souffrance qui nous cause de psychose. Vous voyez? Donc, la conséquence du péché, lorsque les hommes pêchent, ils ouvrent la porte à la souffrance. Donc, si vous ne voulez pas souffrir, l'une des portes que vous devez fermer, c'est d'abord fermer les péchés. Vous voyez? David. La Bible dit, David, dans toute sa royauté, dans sa puissance, David est parti commettre l'adultère avec la femme de Uri, son soldat. Et lorsqu'ils ont commis cet acte, la femme a été tombée enceinte et la femme a donné naissance. Mais cet enfant n'a pas survécu. Et ça a causé des douleurs graves à David. Ouais. C'est suite à son péché que le douleur est entré dans la vie de David. Donc, les péchés nous ouvrent la porte de la souffrance. Pourquoi nous devons éviter? L'une des causes que l'Éternel, notre Dieu, ne veut pas que nous péchions, c'est parce que le péché nous ouvre la porte à la souffrance. Notre Père nous aime tant et il ne veut pas que nous souffrons. La première souffrance que l'Éternel évite que nous, ses enfants, nous puissions tomber, c'est d'abord l'enfer. Ouais? Parce que c'est lui qui pêche, ouvre la porte à l'enfer. Nzambe alingite okota lifelo. Yangwazo pekisayo osumuka. Parce que le péché, c'est la transgression de sa loi. Lorsque nous désobéissons à la voix de Dieu, nous ne sommes plus appelés à vivre une relation saine avec lui. Donc, nous mourrons. Notre péché détruit notre relation avec notre Père. Et nous ne pouvons plus vivre avec lui. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, vous avez compris que l'une des causes de votre souffrance peut être aussi le péché. L'une des causes de votre souffrance peut être le péché. Évitez le péché, vous fermerez la porte à la souffrance. Je parle aux hommes de Dieu. Quand quelqu'un se présente devant vous avec un cas de souffrance, la première chose, posez-lui d'abord la question,
chercher d'abord à diagnostiquer sa vie. Comment est-ce qu'il vit? Il vit dans le péché. Est-ce qu'il a commis des actes qui n'a pas honoré Dieu ou comment? Vous voyez? Donc, c'est pour cela même, dans le jardin d'Éden, hein, la Bible dit quoi? Dieu a défendu comment qu'on touche et qu'on mange aux fruits interdits. Pourquoi? C'est pour éviter les péchés. Parce que Dieu savait qu'après avoir péché, il y aura la douleur, il y aura la souffrance. Okay. Et l'homme a commencé à souffrir, l'homme a commencé à pécher, l'homme a commencé à avoir de douleurs dans sa vie et jusqu'aujourd'hui. Notre désobéissance, notre péché, notre incrédulité produit la souffrance. Okay. Et la grande souffrance, c'est la mort éternelle. Que l'Éternel évite, que notre Père, qui est amour, évite que nous, ses enfants, tombions. C'est pour cela qu'il nous interdit de pécher. Voilà, en fait, mon frère, ce qui est le premier point, la première source que l'enfant de Dieu doit connaître, doit savoir sur la souffrance. Bah, ok, on a compris le premier point du pasteur Joël. Alors, il a dit que eloko salaka ke mutu a souffrir makasi na vie et ça juste l'isumu. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez aussi remarquer une chose. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher ni pour sauver, ni son oreille pour nous, son oreille n'est pas aussi dire ni aussi courte pour nous entendre. Ce qui fait que Dieu ne pousse pas nous exorcer des faux alaka, ba crime na biso za kwa mama sumu. Makambo tosalaka oyo esalaka ke non nzambe azala tellement attristé esalaka ke non écoute ça masumu nous a expliqué beaucoup de versets, nous a donné beaucoup de versets comme c'est des jardins ainsi que de David. On a compris que non eloko esalaka ke mutu a demeuré na pasi eza lorsque mutu azosumuka. Donc soki tozosumuka mingi ezosala te ke todemeure na pasi mingi ekoki koamene biso vers la mort éternelle. Vous voyez un peu. Donc nous allons encore écouter notre deuxième point. Et ça va beaucoup plus nous aider. Je nous demande vraiment de beaucoup plus rester branchés, connectés et de ne pas aussi oublier d'activer la cloche de notification et aussi de ne pas oublier de s'abonner. Nous allons écouter notre tout à deuxième point. Pasteur Joël, notre deuxième point, et ça vraiment, nous devons comprendre le deuxième point, nous devons comprendre le premier point. Vraiment. Merci pour le deuxième point.